La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi sur le repos dominical et les dérogations à ce principe. Pascal Gaud. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, cet amendement est très important et je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit. Pourquoi? Parce que d'abord, globalement, votre texte est une succession de ruptures d'égalité, égalité intellectuelle, égalité professionnelle, égalité sociale et maintenant financière. Et sur la partie financière, puisque nous y sommes, effectivement, ça ne peut que sentir cette embrouille parce que vous cherchez tout simplement à vous rapprocher du modèle britannique qui a réussi non seulement à banaliser le travail du dimanche, mais aussi à banaliser la rémunération. Et cette rédaction, la rédaction de l'article 1, va entraîner différents régimes d'indemnisation en fonction du lieu d'exercice du travail du dimanche et en fonction de la fréquence. Si bien que dans cette mixité de régimes, les premiers perdants, ce sont les salariés du commerce et ceux des zones touristiques. Pourquoi? Parce qu'il y a inégalité dans le volontariat, inégalité dans la compensation, inégalité dans la rémunération et inégalité dans le statut. Franchement, ces inégalités ne sont pas logiques. Car si on accorde un supplément de salaire pour le travail du dimanche, c'est bien qu'on lui reconnaît des contraintes et des frais qu'il génère. On a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a énormément de femmes qui travaillent le dimanche, des frais de recours à la garde d'enfants. Je me souviens même, Monsieur Xavier Bertrand, quand il était très accro sur cette loi, disait, vous inquiétez pas, les crèches vont ouvrir 7 jours sur 7. Bien sûr que non, enfin. Renonciation aussi à des activités. Alors, très sincèrement, que vous soyez en zone touristique ou non, globalement, le travail du dimanche amène les mêmes contraintes. Alors pourquoi des compensations différentes selon les uns et les autres? Revenez tout simplement à une égalité de traitement et à une égalité de compensation. Revenez à une application égalitaire du droit de travail. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons l'application de la même rémunération pour le travail du dimanche et l'application d'un même repos compensateur. Et puis, en conclusion, je dirais que si le dimanche devient un jour comme les autres, quand travailler, parce que c'est vers cela que l'on va devenir une norme sociale, eh bien la prime de salaire deviendra elle aussi caduque.